Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous raconte son parcours ainsi que son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. Je remercie Delta, qui est un manufacturier représenté par Lajoie, donc manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super cadeaux à nos invités. Cette semaine, podcast spécial, j'ai reçu Mylène, Marilyn et Émilie qui viennent nous parler de la situation des femmes dans le milieu de la construction. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, on a pris une petite pause. Merci d'être là pour le podcast, l'épisode 2. Donc, avant qu'on se laisse, on parlait de la mauvaise situation des femmes sur la construction, mais j'aimerais ça qu'on parle... tu sais, Marilyn, tu m'as parlé d'un sujet, les promotions. Les promotions. J'aimerais ça que... Tu sais, tu me disais que les hommes étant engagés... Les hommes avaient des... Ben, je te laisse le dire, ça va être plus simple. En fait, moi, j'ai lu quelques articles sur le sujet, puis il y a une étude qui avait été faite où typiquement, les hommes, eux, ont leur promotion sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient apporter plus tard. Tandis que les femmes, eux, c'était vraiment par rapport à leurs accomplissements. Donc, il fallait qu'ils aient accompli des choses avant qu'on les donne la promotion. Mais fais un petit calcul rapide, là, tu sais, peu importe, là. Si toi, comme femme, il faut que tu fasses tes preuves avant d'avoir la promotion, mais c'est sûr que tu vas progresser vraiment plus lentement dans les entreprises. Puis ça, là, c'est même pas juste dans la construction. Là, c'était une étude, là, c'était un organisme du gouvernement québécois qui avait fait cette étude-là. Là. Donc, tu sais, c'était pan-québécois. Fait que, tu sais, Puis pour... Ce qui est un peu dommage, en plus, pour ajouter là-dessus, tu sais... Un homme, lui, il va regarder une description de poste, il va dire « Ah, je suis capable d'en faire un bout, je vais appliquer. Tu sais, why not? Je vais l'essayer. » Une femme, elle va « Ah ouais, mais là, ça, là, je l'ai pas, là, je vais pas appliquer, je vais attendre d'avoir ça. » Tu sais? C'est tellement vrai. Tu sais, puis ça fait en sorte que, en plus de ça, on applique moins, puis on ose moins, puis malheureusement, c'est de la façon que la société est faite, là. Tu sais, quand tu penses à ça, j'en parlais avec Bruno tantôt. Tu regardes un enfant, une fille, puis un petit gars dans un parc à jouer, comment on les traite. Tu sais, le petit gars, c'est « Ah ouais, vas-y, essaye. » Tu sais, puis la petite fille, c'est « Attention, pas te faire mal, tu vas tomber, fais attention. » Tu sais, puis on est construit comme ça. Moi, j'ai une fille, puis des fois, j'ai tendance à faire ça, puis quand je me pogne à le faire, je suis comme « Non, là, vas-y. » Tu sais, je la pousse un peu plus parce que c'est dans notre société, c'est ancré profondément, là. Puis, fait que c'est comme tout ça qui fait en sorte que la pression, on se demande pourquoi on n'a pas de femmes qui ont des postes de direction ou on a moins de femmes qui ont des postes de direction. Fait que il y a tous ces volets-là. Ces volets-là qui rentrent dans le... Mais c'est fou pareil quand tu repenses à ça, tu sais. T'engages, tu l'as dit, t'engages un homme en disant lui a un potentiel de percer. Et pourtant, les femmes ont tant de potentiel de percer que les autres. C'est parce qu'il n'a rien fait. Oui, il a un peu d'expérience, mais on le voit, c'est quoi le next step versus les femmes, parce que les femmes vont avoir des promotions plus tard parce qu'il faut qu'ils accomplissent les choses versus les hommes qui Je pense pas que c'est juste le fait d'accomplir des choses. Il y a aussi en tant que femme, nous avons pas un devoir, mais nous sommes les seuls à avoir la possibilité de pouvoir porter un enfant. Non, mais attends. Oui, non. Non, mais en voulant dire... Non, c'est parce que les points me servent. Non, mais j'explique. C'est que tu as la possibilité... Quand... Je veux dire, tu peux regarder ça de manière rationnelle. Un employeur peut regarder ça puis dire, bon, ben parfait, cette personne-là, je l'engage, sont tous les deux, mettons, compétents égales, mais là, elle va partir dans 2 ans. Mais non, elle m'a dit qu'elle allait peut-être elle voulait avoir des enfants. Tu
logiquement parlant, pour la business, si on veut faire grossir ça, ben c'est peut-être mieux, finalement, de prendre l'autre qui est à compétence égale, même, mais des fois, peut-être inférieure, peu importe. Puis de se dire, bon, moi, la personne va être là, elle partira pas pendant 6, 9 ou peu importe le nombre de mois parce que, puis après ça, on s'entend, tu as un enfant, 6, 9 mois, peu importe, après ça, il faut que tu reviennes au travail. Il y en a des fois qui ont besoin. Puis là, il y a la perception que parce que tu as eu un enfant, tu vas être moins présente, tu vas me faire moins d'heures, tu vas être moins efficace et tout ça. Tu sais, puis il y a cette perception-là, mais moi, là, tu me l'as-tu demandé comme femme, c'était quoi mon but? C'était quoi mon but? Tu sais, c'était quoi mon objectif en revenant de congé de maternité? Peut-être je vais vouloir couper mes heures, mais peut-être c'est mon conjoint qui va couper ses heures. Tu le sais pas comment ça se passe chez nous, dans ma famille, dans mon modèle à moi. Mais c'est débile, parce que, tu sais, j'ai plein de clients dans la moyenne d'âge qui ont des enfants ou qui vont avoir des enfants. Puis, si le chargé de projet ou le plombier prend plus que 5 semaines, oh my God, c'est comme, tu sais, les commentaires que j'ai eus, c'est « check le faible ». Oh ouais, non, c'est ça, c'est sa femme qui porte les culottes à la maison. Puis là, je suis comme, ben non, il veut juste être avec son gars. Mais j'ai eu avec sa fille à la maison. J'ai eu une situation comme ça où je discutais avec un de mes collègues masculins, puis tu sais, il était comme outré que l'homme prenne genre 6 mois de congé de parental. Là. Puis il était outré, puis moi, je suis comme, yes! Tu sais, puis il est comme, pourquoi? Tu sais, ça nous met dans la merde. Pourquoi que les gars prennent des congés de paternité, gna. Puis là, j'étais comme, mais le jour où ça sera plus juste un problème de femme, puis que ça va devenir la parentalité, puis que ça va concerner autant les hommes que les femmes, là, on va avoir fait un step d'avant. Mais tu vois, là c'était pas correct. Là. Il me l'aurait jamais dit si ça avait été une femme que ça le mettait dans la merde. Mais parce que c'est un homme qui prenait 6 mois de congé de paternité, c'était comme, outrageux. Mais tu sais, s'il pense ça pour un homme, imagine toutes les femmes qui voient passer. Ça veut dire que dans sa tête, lui, à part, c'était prévu. Fait que, tu sais, quand il rentre des femmes, tu sais, un peu comme tu me dis, Émilie, quand il rentre une femme dans l'équipe, ouais, elle va faire moins d'heures. Elle va partir, c'est sûr, un moment donné. Tu sais, mettons, moi qui est couvreuse commerciale, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup pensé. Qu'est-ce que je vais faire après? C'est stupide, sauf que faut que je sois à shop à 5h15 à chaque matin. Fait qu'essaye de trouver une garderie qui ouvre à 5h ou qui ouvre à 4h30, c'est impossible. Il n'y en a pas. Présentement, on est en pénurie de garderie, là, juste de 7 à 5. Là, fait qu'imagine à 4h30. Tu sais, moi, j'ai la possibilité d'avoir un copain qui est à son compte, une compagnie d'excavation. Mais sinon, mon autre option, ça aurait été, mettons, de regarder, j'ai l'expérience chantier. Fait que là, ça serait d'envisager, mettons, de parler à mes employeurs puis de dire, y aurait-tu possibilité d'aller estimatrice? D'aller, mettons, tu sais, des options de même. C'est quoi les études qu'il me faut? Parce que moi, si j'apprends, je t'enseigne demain matin, je suis à CSST, tu sais, je suis obligée d'arrêter de travailler. Fait que là, ça va être de dire, OK, ben c'est quoi les études? Je vais pousser pour pouvoir continuer à travailler dans mon domaine avec l'employeur que j'ai. Mais sinon, c'est impossible d'envisager de rester couvreuse de chantier. Là. Mais Mylène, t'aimes ça, coureuse? Hein? Oui, j'aime ça. T'es peut-être, mais t'es peut-être une personne, on se connaît pas dans le détail, mais t'es peut-être une personne qui aime le travail physique, parce que toi, je dis on se connaît pas, j'ai une bonne idée que t'aimes ça, là, parce que je sais que t'en manges, Isabelle elle m'en a parlé, mais t'aimes, tu dépenses de l'énergie là-dessus, puis ça roule, puis t'aimes ça, ces affaires-là. Fait que peut-être le travail de bureau est pas fait pour toi. T'sais. Non, mais c'est pour ça, mettons, tu sais, je sais que ça prend des études et tout, mais tu sais, chargeur de projet, mettons, tu fais autant chantier que bureau. Tu sais, tu as l'option de pouvoir te promener puis d'alterner. Tu n'es pas tout le temps assis 8 heures devant ton bureau. Tu peux faire, mettons, aller voir sur les chantiers, t'assurer que tout est correct. Tu peux familiariser avec plusieurs postes. Mais sinon, pour avoir parlé avec une collègue qui était, mettons, charpentier-menuisier dans le temps, c'est beaucoup exigeant pour une femme de te brûler physiquement, d'arriver à la maison puis de rester patient avec tes enfants. De rester, mettons, toute là, tu sais, c'est pour ça que moi, je resterais pour la compagnie que je suis.
Mais j'essaierais d'alterner entre les deux. Ben, juste que tu saches, pour un petit gars aussi, là, j'arrive de la maison, moi, je suis monoparental, j'ai une blonde, mais on reste pas encore ensemble, mais la patience, des fois, j'arrive le soir. Oui, mais encore là, j'ai le minding, moi, que faut que j'arrive, faut que je fasse à souper, faut que je donne le bain, faut que je fasse... Tu sais, moi, encore là, on dirait que ça va tout le temps être l'homme qui va dire c'est la femme qui va donner le bain, qui va faire la routine, qui va faire ci. Fait que moi, c'est de là que je vois ça, mais tu sais, j'ai pas l'expérience d'être maman encore. Mais c'est pour ça que c'est super important de bien s'entourer puis d'en discuter avec son conjoint de c'est quoi nos attentes puis c'est qu'est-ce qu'on veut faire puis comment qu'on veut fonctionner. Parce que, tu sais, moi, j'ai changé de job dernièrement, là, puis depuis les 4 derniers mois, là, mon chum, il s'occupe toujours d'aller porter puis chercher ma fille juste pour me donner un break pour que je puisse comme vraiment m'établir dans ma job puis tu sais le temps que je sois là puis tu sais c'est une décision consciente qu'on a faite. Fait que c'est lui qui va la chercher à la garderie, souvent c'est lui qui va la porter le matin, tu sais, puis il la gère parce que lui il travaille plus de la maison, puis là moi vu que je m'établis chez MRA, ben je suis là plus souvent en présentiel. Fait que tu sais ça c'est des discussions qu'il faut que tu ailles puis pour pouvoir justement continuer à avoir ta carrière en même temps que tu as des enfants. Puis, tu sais, malheureusement, c'est pas toutes les chums qui sont prêts à ça, ou c'est pas tous les chums qui ont un job qui le permettent aussi. Tu sais, le gars qu'il faut qu'il soit à la shop de 8 à 9, de 8 à 5, mais peut-être qu'il peut pas t'aider comme moi, j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui m'aide. Fait que, tu sais... Mais c'est fou pareil, parce que tout de suite... Peut-être que c'est un stéréotype qu'on a, mais tout de suite d'instinct, on parlait, Émilie m'a pas encore mentionné, mais je suis pas mal sûr que ça va être la même opinion. Le sacrifice, c'est aucun des gars là, qui l'a fait. Les 3, vous me parlez, c'est toutes les gars, c'est toutes les femmes qui font le sacrifice. Puis, mettons comme toi, Émilie, qui fait beaucoup de voyagements. Tu vas faire quoi? C'est ton conjoint qui va falloir qu'il prenne le lead parce que le voyagement arrêtera pas. Ben, ça, va être différent, mais il arrêtera pas. Ça, je pense que ça rentre bien qu'il faut que tu ailles. Il y a 2 choses. Tu as l'équilibre travail-famille, qui est une chose, puis tu dois faire un choix personnel à savoir c'est quoi tu veux comme type d'équilibre. T'assurer par la suite d'en parler avec ton employeur. Puis il faut qu'il arrive un compromis entre les deux. Ça sera jamais parfait. Mais il faut qu'il y ait un compromis tout en respectant tes choix personnels, mais aussi les politiques d'entreprise. C'est vraiment une question, un compromis de part et d'autre, puis d'arriver à jongler avec tout ça. Oui, c'est pas évident, mais je pense que ça fait partie de la vie comme dans n'importe quel choix. Il va falloir que tu prennes dans ta vie. Mais tu sais, Bruno t'a dit c'est nous autres qui a fait les sacrifices, entre guillemets. Puis, tu sais, moi, quand on avait le projet d'avoir un enfant, moi, mon chum, j'ai fait mes calculs. Dans ma tête, moi, mon chum, on avait un salaire à peu près égal. Fait qu'on cotisait 50-50 dans nos dépenses familiales. Mais dans ma tête, moi, il fallait que je continue à contribuer de la même façon. Puis, fait que là, moi, j'ai fait mes calculs. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, je mets 15% dans mes REER, mais il faut que j'accumule le temps pour pouvoir t'offrir un an en maternité. Puis plus qu'un an, parce que là, ma fille est au mois d'avril, fait que je risque pas d'avoir une place avant l'été. Fait que là, mon congé de maternité va s'étirer probablement. Fait que là, j'avais fait mes calculs, j'ai arrêté de cotiser dans mes REER pour pouvoir économiser de l'argent. Puis tu sais, dans ma tête à moi, c'était, tu sais, il fallait que je continue à être égalitaire parce que toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité puis avoir les mêmes chances puis être capable de fournir d'être égal. D'être égal. Puis là, un moment donné, pendant mon congé de maternité, j'ai comme eu une illumination. Je sais pas pourquoi il est arrivé là. Puis j'ai fait comme, oui, mais pourquoi mon chum contribue pas à cette perte d'argent-là autant que moi? Tu sais, là, je suis rendue, moi, je fais 55% de mon salaire. On s'entend que c'est pas vraiment 55% de ton salaire quand que tu gagnes plus que 60 000 par année, là. Fait que, tu sais, pourquoi... C'est tout moi qui prends la perte. Puis, tu sais, au final, j'en ai reparlé. Mon chum m'a dit, ben oui, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ça devait être une grosse pression. Puis, tu sais, il dit, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Il dit, ben oui, on va s'arranger. Puis, tu sais, au final, mais, tu sais, moi, dans ma tête, qu'il fallait que je sois égale puis qu'il fallait que je fasse ma part, ça avait même pas passé dans mon esprit, tu sais.
Fait que oui, je l'ai tout pris sur moi, mais ultimement, j'avais pas à faire ça. J'avais pas, tu sais, à la minute que j'en ai parlé avec mon conjoint, il me fait, ben oui, de quoi tu parles? On avait juste d'en parler, puis c'est correct, là, tu sais. Parfait, c'est réglé. C'était réglé, là, ça a pris 5 minutes, puis c'était réglé, tu sais. Mais, puis 2 ans avant d'avoir ma fille, j'avais commencé à faire mes calculs, puis à regarder combien que, tu sais, je devrais économiser pour être capable de continuer à payer mon... Peut-être qu'il y a un moyen de continuer. Être en moyen de faire ma part, puis de continuer à payer mes assurances au bureau, de continuer à payer, tu sais, peu importe ce que j'avais à payer pendant mon congé de maternité. Puis, tu sais, si j'avais à le refaire, ben, on s'entendrait avant, là. avant même la conception, là. Tu sais, mais là, comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir mon chum, il est super compréhensif, puis il a embarqué à 100 000 à l'heure, mais tu sais. Mais je trouve que personnellement, plus que les années avancent, plus qu'on a de la chance en voulant dire que tu regardes, mettons, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, peu importe, ils étaient tellement pas présents, les hommes, dans la vie de famille. T'sais, moi, je me souviens, mon père, il avait 3 emplois pour subvenir à notre famille. Il faisait des heures de fou. Des fois, il était couvreur, lui aussi. Puis des fois, il arrivait à la maison à 8-9 heures le soir. Puis le lendemain, il se relevait à 3 heures du matin pour être à shop à 4 heures le matin. Puis là, je le regardais, puis tu sais, j'étais genre, c'est fou pareil. Puis je regarde aujourd'hui, il y en a dans mon équipe actuelle, que eux, 3h30, ils partent du chantier. Pourquoi? Pour être avec leurs enfants. Pour aller chercher les enfants à garderie, pour aider la femme, pour aider à voir leurs enfants grandir, pour les voir évoluer. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, c'est vraiment beau. Et on a pas qu'on a la possibilité maintenant, mais je veux dire... On se donne la possibilité. Exactement. Tu sais, je vois que les hommes, ils ont plus les valeurs familiales. Les choses changent. Tu sais, ils les avaient aussi avant, mais justement, c'était plus l'argent monétaire qui avait tellement de besoins. Puis maintenant, c'est comme, gars, on va vivre un peu moins, mais on va tellement avoir des belles qualités de famille, puis tu sais, de voir l'évolution de voir, je trouve ça beau à voir. Les autres gars, ils en pensent quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans l'équipe, tu parles? Dans l'équipe ou même les corps de métier, tu sais, parce que... Je te dirais que c'est pas accepté par tous. Il y en a beaucoup, je sais pas si c'est un côté de jalousie. Je sais pas si c'est un côté de peu importe, mais rendu là, c'est un privilège que lui, il peut. S'il peut se permettre 40 heures, puis que ça va super bien, puis que c'est son mode de vie, tant mieux pour lui. Je suis très contente, tu sais, de voir ça. Puis il y en a qui sont tellement jaloux, mais que c'est plus, mais qu'est-ce que l'employeur va dire? Fait qu'il se prive. Mais rendu là, c'est, tu vas voir ton employeur, puis tu y en demandes, tu y en parles, t'en penses quoi, toi? Si tu te prives peut-être, puis ton employeur te donnerait l'occasion de faire ça, tu sais. Fait que la communication, je trouve, c'est peu importe de la femme versus l'homme, c'est tellement la base d'une meilleure relation dans tout, là, que ce soit couple, travail, amitié. Mais moi, j'ai un collègue masculin que lui, en devenant papa, il a diminué ses heures, il a fait plein de choses. Puis il me dit une fois, il dit, Marilyn, il dit, on m'a jamais rien dit que c'était pas correct. Mais je le ressens. Je ressens que c'est pas correct, genre qu'il accepte pas, ou tu sais, j'ai tout le temps des petites piques de genre... Il donne pas les meilleurs projets, il donne du balayage à faire. Puis tu sais, lui, il le ressentait, puis il était comme... Maintenant, je comprends quand les femmes, les mamans disent genre que ça affecte leur carrière quand ils ont un enfant, tu sais, parce que lui, il a décidé qu'il ferait son 37h30 pendant que ses enfants seraient petits, puis que c'était ça, puis c'était tout, tu sais. Puis il dit, Marilyn, je le ressens que c'est pas bien vu que je fasse moins d'heures. Ah, ben non. C'est pas bien vu. Moi, je suis un apôtre du arrêter de travailler. Tu sais, tout le monde voyait le nombre d'heures, tu sais. Travaille mieux, mais travaille moins. T'sais. Moi, je vise bien plus des résultats que qu'un nombre d'heures à la fin de la semaine. D'heures. Puis en fait, maintenant, puis là, je comprends que, tu sais, un moment donné, mettons, dans le secteur manufacturier, des fois, il y a des heures à donner, mais puis il y a des emplois, mettons, sur la construction, c'est payé à l'heure. Mais maintenant, quand je vois du monde qui font
beaucoup d'overtime, mettons, au niveau plus administratif ou professionnel, des fois, je suis comme, c'est quasiment de l'incompétence que je vois, parce que je suis comme, pour faire un travail X, ben, il te faut plus d'heures. Je vois quasiment ça comme, c'est quelqu'un qui me dit, toi, tu fais combien d'heures? Tu vas être déçu. Tu vas être vraiment déçu si on commence à se comparer ça. Moi, je travaille super bien. Quand je travaille, là, mais je peux pas calculer le nombre d'heures, parce que vous allez être déçu du nombre d'heures. Par contre, les résultats, c'est des résultats d'un gars de 55-60 heures par semaine, mais dans la réalité, il y a plein, mettons comme le podcast, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est des heures de travail. Moi, c'est un rendez-vous chez le psy quasiment. On en parle. Mais l'idée, c'est ça. Mais quand de plus regarder justement le nombre d'heures, quelqu'un qui est reposé, quelqu'un qui n'est pas stressé, parce que veut pas, il y a un enjeu. Moi, je l'ai vécu cet enjeu-là avec mon ancienne conjointe, que j'avais de l'anxiété de performance parentale. Que je ne sais pas si ça existe, mais ça, oui, ça existe. Comme papa, vu que je faisais beaucoup d'heures, je voulais me rattraper en faisant, pas en payant des cossins, mais je voulais que tous les soupers soient faits, je voulais que le lavage soit fait. Fait que là, quand j'étais là, je faisais plein de tâches pour que tout le monde voit. Mais tu fais, hey, c'est innocent, ça, Big, là. Tu travailles, un peu comme tu as dit, avec ton conjoint, qui disait, ben non, tu t'en donnes plus à une autre place, ben moi, je vais en donner plus de l'autre bord, mais on va arriver kiff-kiff. Je pense que ça, c'est comme la meilleure chose à faire. Ouais. Il y avait une chose que... non, on va en parler. Je te vois ton petit sourire. C'est sûr. Bon, tu veux pas, il y a, on en a parlé, les femmes sur les chantiers de construction, je pense que c'est une statistique de 2018 ou 2019, il y avait 2500 femmes sur les chantiers de construction pour 150 000 constructeurs. Aujourd'hui, ces pourcentages-là sont à la baisse. Il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes sur les chantiers, même si on pense qu'il y en a plus. Là, il y a un certain exode dû à la maternité, harcèlement. On va continuer à en reparler. Mais l'idée, c'est qu'il y a des incitatifs. On en a parlé. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer exactement c'est quoi comme incitatif. Puis, j'aimerais ça juste voir ces programmes-là. C'est quoi la perception de ces programmes-là dans le milieu? Puis, c'est-tu la bonne affaire à faire ou non? Ben, écoute, c'est... Dans le fond, quand on passe de apprenti 1 à apprenti 2, on a ce qu'on appelle le Sceau bleu. C'est une subvention pour nous encourager à performer, à nous aider à... Autant les femmes que les hommes vont l'avoir. La seule affaire qui différencie, c'est le montant. On va avoir de 500 à 1000 $ de subventions de plus chez la femme que chez l'homme. Puis sur un total, je pense, de 2000... Je pense que c'est comme 1500 de différence entre l'homme et la femme au bout, mettons, des apprentis 1, apprentis 2, puis compagnons. Comment c'est vu? C'est mal vu. Aux yeux de l'homme, c'est pas compliqué, c'est mal vu. Ils se disent qu'on veut autant l'égalité chez la femme que chez l'homme. Par contre, on aurait des subventions de plus, puis ils se demandent le pourquoi. Moi, ce que je réponds, c'est que c'est pas facile d'endurer une gang de 10 gars à longueur de journée. Aussi simple que ça. C'est pas facile. Fait que, puis après ça, les gars, ils partent tout à rire. Fait qu'on change de sujet assez vite. Fait que je m'en sauve bien. Mais c'est ça. Fait que c'est un avantage que la femme va avoir de plus. Puis, tu sais, en bout de ligne, cet avantage-là, c'est pour encourager des femmes à aller. C'est un comme incentive de monétaire pour que les femmes restent et évoluent dans le milieu de la construction. Exactement. Sauf que moi, je l'ai su après la 2e année et demie qu'on avait le droit à cette subvention-là. Pourtant, ils se vendent pas de pouvoir donner plus d'argent. Moi, j'ai toujours dit que le syndicat devrait beaucoup plus en parler. Ça inciterait vraiment beaucoup plus de femmes à rentrer.
Sinon... ça, c'est pas mal tous les cadres de métier qui ont ça. C'est tous les corps de métier jusqu'à compagnon. Fait que nous, c'est nous autres, c'est 3 primes. Mais tiens, mettons, nous, on n'a pas d'apprenti 3. C'est apprenti 1, 2, puis tu tombes directement compagnon. Charpentier, menuisier, exemple, tu as 1, 2, 3, puis compagnon. Fait qu'eux, ils ont 4 subventions. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours dit que le syndicat devrait beaucoup plus en parler. Ça donnerait l'option. Tu sais, oui, c'est juste monétaire, mais ça donnerait l'option à beaucoup plus de femmes de faire au moins, tu sais, on a un petit quelque chose pour endurer l'homme. Mais je trouve ça dommage que les hommes, ils voient ça comme une injustice. Tu sais, oui, OK, ultimement, il y a un petit quelque chose de plus pour la femme, mais il y a une raison, tu sais, pourquoi il n'y a pas de femmes, puis il faut trouver une façon d'essayer de les garder le plus longtemps possible pour... Tu sais, c'est de la main-d'œuvre qui est là, qui est disponible, qui pourrait contribuer, puis qui pourrait aider à la cause. Puis, tu sais, je trouve ça... J'ai de la misère à comprendre pourquoi ils sont fâchés ou ils trouvent ça injuste, ou, tu sais, T'en penses quoi, Émilie? Je suis mitigée, en fait. Je peux comprendre un point de vue qui est du fait qu'on prône l'égalité depuis longtemps. Fait que je peux comprendre que d'avoir un montant différent peut causer un peu une injustice de ce côté-là. Je pense que ça, c'est compréhensible. De l'autre côté, c'est peut-être la manière de s'y prendre pour promouvoir le domaine de la construction. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait beaucoup plus en avance pour inciter les gens à aller dans ce domaine-là. Tu sais, on parle des femmes, là, parce qu'on est 3 femmes alentour de la table, mais éventuellement, je veux dire, on se le cachera pas. Les autres minorités visibles aussi, hein? Que ce soit une minorité visible, que ce soit la communauté non-genrée, le BGTQ, whatever. Là, tu sais, je veux dire, on va avoir besoin de main-d'œuvre bientôt. Fait qu'il faut... Je pense que c'est une question de promouvoir le domaine. Il faut le promouvoir beaucoup plus jeune. Parce que les gens pensent, là, puis c'est vraiment un peu stéréotype. Là. Je me suis amusée à poser la question à des gens dans mon entourage pour savoir c'était quoi pour eux le domaine de la construction. Là. Puis le premier commentaire que j'ai tout le temps, je dis frapper avec un marteau. Non, c'est beaucoup... C'est large, là. C'est beaucoup plus large que ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le stéréotype qu'il y a annexé, qui est genre conjoint avec le domaine de la construction. Fait que je comprends le commentaire. Oui, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça. Mais en plus, là, on va en rajouter une couche, là, tant qu'à parler. On va parler de vraies affaires. Comme employeur, directement sur les chantiers, là, je vais parler des entrepreneurs, plombiers, toute la gang. Il y a, en plus, un incitatif monétaire, je connais pas tous les détails, environ 14-15 000 $ quand tu as une femme comme employée. Là, il y a des petits gars qui vont faire le saut ces chantiers. Désolé, boys, mais c'est comme ça que ça arrive. Puis, la raison de ça, c'est à cause que c'est pour encourager des minorités. En fait, c'est une subvention qui est donnée... pas juste sur les chantiers de construction, c'est dans certains types de domaines, donnés directement par le gouvernement. Là, les détails particuliers, moi non plus, je ne les connais pas, mais c'est pas juste les chantiers, là, même dans les firmes de génie conseil. Il y a des subventions données par rapport, que ce soit femmes, minorités visibles ou quoi que ce soit. Oui, il y en a une subvention qui existe pour encourager, inciter les employeurs à engager plus de gens autres, je te dirais. Pour enlever les stéréotypes, engager ces personnes-là. En fait, ces subventions-là, c'est tous les domaines qui sont majoritairement des employés masculins. Donc, c'est pour encourager un peu l'ouverture de domaines dans ça. Je crois qu'on a la même chose, parce que là, avant de m'en venir, je regardais c'était quoi les domaines où il y avait une grosse différence. Dans l'enseignement, il y a comme plus de gars dans l'enseignement. Les travailleurs sociaux, il y a très peu d'hommes là-dedans. Là, ils parlent de 2 par classe de 30. Puis bien souvent, ces hommes-là ne finiront pas comme travailleurs sociaux. Fait il y a autant ces incitatifs-là de l'autre côté. Mais c'est clair que c'est un encouragement, mais d'un autre sens, comme tu disais, c'est ça qui crée le déséquilibre parce que c'est comme 2 discours. On veut l'égalité, on veut plus de femmes dans le milieu, mais on veut que tout le monde soit traité pareil. Mylène, toi, c'est l'exemple
parfait. T'sais, les fameux rouleaux de membrane qui pèsent combien? Environ 95 livres, dépendamment le rouleau. Les gars, sûrement, te l'ont fait sur le chantier, c'est comme, on monte de la membrane, mais tu vas monter avec nous autres pareil. Hein. Mais encore là, pour elle, c'est drôle parce que la vieille génération, les personnes, admettons, plus d'ancienneté. 50 ans et plus. Pour être poli, Mylène, on dit 50 ans et plus. 50 ans et plus. Eux autres, ça va être plutôt la mentalité de « fais pas ça, je vais le faire. Touche pas à ça, tu vas te salir. Laisse-moi faire ça. » Ou on dirait que son papa protecteur, on pourrait dire, papa poule, ils veulent pas qu'on se blesse, ils veulent pas qu'on... En tout cas. Puis notre génération à nous, je te dirais, c'est « Ah ouais, ben t'es payé le même salaire que nous autres, fait que force. » Puis c'est quasiment ça. Moi, j'aime plus ça, de cette façon-là, que de regarder quelqu'un travailler, parce que mes 2 premières années, j'ai jamais touché un brûleur, parce que j'étais là, puis je regardais. Puis quand j'étais arrivée, mettons, sur une grosse équipe, ça a été go, 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 pogne ton brûleur, puis suis-nous. J'ai tellement appris, j'ai tellement foncé. Puis c'est là que j'ai fait « Ah ouais, vous me mettez au défi? Parfait, là, j'arrive. » C'était là le challenge qui me manquait des 2 premières années. Ça a tout le temps été de voir, mettons, qu'est-ce que j'étais capable de faire puis qu'est-ce qui me laisserait faire. Fait que c'est vraiment deux mondes différents, dépendamment de l'âge de la personne avec qui tu travailles. Puis, tu sais, dans un autre podcast, je parlais avec un entrepreneur, tu sais, que lui, il a steppé up quand il a commencé à responsabiliser ses gens. Puis ça, c'est un peu l'exemple typique de tu veux qu'une personne soit cave, ben enlève-y toutes les responsabilités. Il n'y a plus rien à rendre, il n'y a plus de but dans la vie, il n'y a plus rien, tout est là. C'est la pire chose à faire. Pareil comme un enfant. Tu veux rendre je suis dans une situation actuellement qu'on a la fille à ma blonde à 13 ans là-dedans. Puis là, on lui donne-tu pas assez de responsabilités? Parce que si on y en donne plus, elle va-tu mieux réagir? Puis c'est la situation qu'on voit, c'est quand elle a des responsabilités, là, il n'y en a plus de problème dans la vie. Mais non, elle se sent accomplie, elle se sent satisfaite d'elle, et elle sent que il y a une raison pourquoi elle est là. Puis c'est la même chose du côté travailleur. Je suis pas mal sûr que si ça faisait 5 ans que tu faisais toutes des tâches, je ne vais pas dire sous-tâches, mais que tu complétais pas la même chose que le reste de ta gang dans ton équipe, ben, tu aurais peut-être lâché le métier. Là. Ben, les gars, ils vont prendre les rouleaux, ils vont garocher sur l'épaule, des choses comme ça. Ben, moi, je vais me l'emmener pareil, le rouleau. Mais je te garantis pas que je vais le toffer toute la raide sur mon épaule, tu sais. C'est des choses que je vais l'apporter pareil d'une autre façon. Mais... On a tout mal dans le dos, que tu saches. Là. On le prend le rouleau, là, mais on est orgueilleux. Je pense que c'est une affaire d'orgueil. C'est drôle que tu dises ça. Parce que j'en parlais hier à mon contremaître. Puis j'ai dit, regarde, la seule et unique raison de pourquoi je suis pas capable, c'est que le rouleau, il fait la moitié de mon épaule. Il me manque encore un 2-3 pouces, moi, pour être capable de le tenir. Il me regarde, puis il part à rire. Il dit, c'est correct, mais c'est correct. Mais tu sais, on se taquine à Star comme ça, puis c'est là qu'on voit qu'on a du plaisir, puis qu'on a rendu là. Je prends mon mal en patience, puis je me dis qu'un jour, je vais être capable. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu disais, là, la vieille génération, ils veulent le faire pour toi, là. Tu sais, moi, j'en ai vécu plusieurs, là, ce sentiment de faut que je la protège, puis faut que, tu sais, en bon père de famille ou en, tu sais, je vais faire ça, puis je vais la protéger, tu sais, ça. Puis on en a parlé, Bruno, toi puis moi, là, tu sais, puis je réfléchissais à ça. J'ai pas nécessairement besoin de me faire protéger. J'ai pas besoin d'un protecteur. J'ai besoin d'un allié. Ouais. Quelqu'un avec, tu sais, pas quelqu'un qui va prendre les coups pour moi, mais quelqu'un qui va m'accompagner pendant que je vais prendre les coups. C'est définitif, ça. Tu sais, quand on regarde les solutions là, dans ça, parce que il y a une chose terrible, il y a une stat que tu sais, quand je préparais le podcast, je regardais c'est quoi les solutions, puis tu sais, bon, il y en a plein, mais il y a une statistique, tu sais, parce que moi, j'étais là,
une des solutions, on va laisser le temps passer. La vieille génération va partir à la retraite, là. Tu sais, Liberté 55, ça va nous faire du bien à tout le monde. Tu sais, mais là, ce que je vois, c'est dans les employeurs, puis les femmes qui subissent de l'harcèlement et commentaires sur les chantiers, ils me disent, tu sais, Bruno, tu l'as dit tantôt, Mylène, le problème, c'est pas l'ancienne génération, parce que les autres ils ont comme pris conscience, puis avec l'expérience, ils sont devenus protecteurs, mais c'est beaucoup plus la nouvelle génération, les 25-35. Puis là, je suis comme, ah non, elle recommence le pattern, on va y placer, petit gars, là. Vous en pensez quoi? Ben, c'est ça que vous vivez? Ben, moi, je pense que c'est dans toutes les générations, mais d'une façon peut-être un peu différente, tu sais. Les bonnes vieilles jokes de mon oncle, il y en a moins, mais tu sais, c'est d'autres commentaires de façon différente que tu vas avoir, là. Mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, il y a 30 ans, on en parlait, on a arrêté d'en parler pendant un bout. Nous, là, mettons, là, quand on était jeunes adultes, là, c'était pas tant un sujet d'actualité. Ouais. Tu sais, on a comme, tu sais, il y a eu nos mères, nos grands-mères qui se sont battues pour l'égalité, qui ont garoché leur brassière partout. On brûle tout ça. Puis, tu sais, ils ont fait des grosses avancées. Puis là, à un moment donné, on a fait comme, bon, ben là, on est rendu là, c'est correct, on arrête d'en parler un peu. Puis là, tu vois, comme on se dit, ben là, ça recommence, là, les 25-35 ans, ils sont pas mieux. Fait que moi, je pense que il faut garder le dialogue, faut continuer à en parler, puis faut faire réaliser aux gens, regarde, ce que tu viens de dire, c'est pas correct, pour que Mané, ils prennent conscience que, Colin, c'est un commentaire de merde que je viens de faire ou c'est un comportement inacceptable. Puis tu sais, nous, comme femmes, faut pas avoir peur de le dire parce que des fois, on a peur de le dire. Ouais, ben en fait, tu t'en as parlé. Si on le dénonce, il va nous arriver quoi? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis faut se trouver des alliés. Puis des fois, ils sont durs à trouver, les alliés. Tu sais, malheureusement, là, tu sais, ça les concerne moins, ça les, tu sais, ça va, tu sais, ils ont peur, eux autres aussi, que ça les dérange dans leur carrière s'ils prennent position, tu sais, par rapport à... Je me l'ai posé la question quand j'ai fait le podcast. J'en ai parlé à plein de monde. Puis là, tu sais, on s'est préparé, puis on en a parlé entre les deux épisodes, les commentaires que je vais avoir. Tu sais, moi, je suis bien plate, là, les boys. Là. Ceux qui vont me poser des commentaires, là, déplacés, tout ça, je m'agresse un peu. Tu sais, parce que moi, ça me dérange pas d'en parler, mais je suis d'accord avec toi que un collègue qui prend position, ça pourrait le déranger. Ça pourrait le déranger, puis ça pourrait... il pourrait... Tu sais, des fois, il peut avoir l'impression que ça va y nuire. Ça va y nuire de... Mais ça devrait tellement pas avoir lieu. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est... Si on veut parler de solution, là, conscientiser. Si c'est des meetings à chaque 3 mois ou à chaque mois, je veux dire, peu importe. Prendre le temps de parler à ces gens qui t'entourent. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Écouter. Tu sais, 3 femmes alentour de la table, mais du harcèlement, il y en a aussi des hommes qui en vivent. Mais peu importe. Je veux dire, c'est de prendre le temps de conscientiser puis qu'il y ait des sanctions. Les sanctions, là, puis tu sais, c'est pas de dire que telle personne, c'est un exemple à ne pas... Mais il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut pas accepter ça. Puis ça commence... Chacun est un acteur. Fait que l'employeur, il faut qu'il agisse. Ça peut être autant aussi, tu sais, qu'on ait ces chantiers de construction. Tu sais, il y a tout le temps des formations d'accueil. Moi, au nombre de chantiers que je fais, tu sais, je veux dire, il faut mettre tes bottes, faut-tu mettre ton casque, faut-tu mettre tes lunettes. Et l'harcèlement, ça peut-tu faire partie de la formation d'accueil? C'est un exemple, là. C'est juste un exemple comme tendon. On pourrait-tu l'impliquer puis dire, il y a des sanctions. 1, 2, 3, you're out. Si ça commence, ça paraît peut-être mineur comme changement, mais ça va avoir des répercussions, puis ça va se calmer. C'est tout simplement ça. Que tu puisses dénoncer sans te sentir mal en tant qu'individu, puis dire, moi, j'ai pas accepté tel propos, pouvez-vous le prendre en considération, s'il vous plaît. Ben, that's it. Mais, tu sais, j'ai un point, puis je suis d'accord, moi, avec toi, que faut que ça soit réglé day one. Par contre, tu sais, présentement, on est tous dans le milieu de la construction, là.
il y a un boom, un petit boom dans la construction, il y a de la job par-dessus la tête, puis il n'y a pas d'employés. Tu sais, j'ai rencontré un plombier avant de venir ici, puis il me dit, mot pour mot, Bruno. Puis tu sais, en y repensant, il dit, j'aurais pas dû laisser ça aller. Mais il dit, tu sais, j'avais pas... C'était son estimateur au bureau, le gars de 25 ans d'expérience, faisait 12 ans qu'il était pour lui. Puis il dit, il y a une représentante qui est venue me voir. Après, il a fait un meeting avec l'estimateur. Puis l'estimateur a eu des propos déplacés. Mais vraiment, j'ai vu les propos. Des affaires inacceptables. Puis il dit, j'ai pas réagi sur le coup. Il dit, ça m'a pris 3 mois. Puis il dit, un moment donné, il dit, là, je me disais, ouais, mais tu sais, j'en ai pas. Fait que là, il dit, si je le perds, je fais quoi? Je suis dans ma ouais, c'est ça. Puis là, il y avait des montants, des sommes d'argent en jeu que lui, ça va me prendre combien de temps? Puis là, un moment donné, j'ai fait, ouais, mais tu sais, ça, c'était déplacé. Puis il dit, aujourd'hui, je repense à ça, là. J'ai été un cave. Mais tu sais, si tu penses juste à la répercussion, c'est une répercussion, là. Tu sais, tu peux pas, mettons, dans ce cas typique-là, il voulait pas se débarrasser de son estimateur parce qu'il en avait besoin, tout ça, 25 ans d'expérience, c'est dur à trouver du monde qualifié ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le big picture alentour. Quelles sont les autres répercussions qui vont se passer alentour, puis qui va dire, OK, mais oui, je vais essayer, si j'enlève lui, bien, peut-être que ça va me rapporter beaucoup plus au final, parce que ce genre de comportement cause d'autres conséquences alentour. Puis ça, il faut se la poser la question. C'est pour ça que je dis sanction. C'est plate, oui, il y a un manque de main-d'œuvre, on le sait tous, on en parle, on entend parler, mais il faut agir parce que ça crée un environnement toxique. Puis, tu sais, c'est un plombier, là. Puis, tu sais, il me dit, quand je l'ai mis dehors, il l'a mis dehors. Qu'est-ce que j'ai trouvé plate, c'est il l'a mis dehors, pas pour cette raison-là, où ce que c'est marqué sa CSST, harcèlement, je te mets dehors, parce que il dit, si je mettais harcèlement là, sur son papier de CSST, de cessation d'emploi, je devais démontrer par une enquête poussée. Hey, là, il me dit, je devais avoir quasiment 3 cas d'harcèlement pour démontrer que cet homme-là... Fait que là, il dit, finalement, j'ai écrit n'importe quoi, qui faisait que ça, administrativement, c'était plus facile. Mais je dis, qu'est-ce qui est triste, là, dans ça? C'est que ce monsieur-là, il est dans, je pense, 45, 50. Il reste encore peut-être 10-15 ans à travailler. Là. Mais ça, là, il s'en va ailleurs. C'est sûr qu'il va se retrouver une job, il en manque du monde. Mais ce comportement-là, il va le revoir ailleurs. Les chances sont couillées. Là, quand il va arriver le temps de la CSST, que là, il arrive ce comportement-là, il est monté. Mais tu sais, c'est sa 3e, 4e offense. Un moment donné, il va avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'une simple perte d'emploi. Il va avoir des poursuites. Il peut aller, tu sais, il faudrait amener ça, mais c'est que, tu sais, présentement, les gens, à cause de la machine, veulent pas nécessairement dénoncer ou amener ça plus tard. Puis qu'est-ce qui est beau de ça? Par contre, c'est quand il l'a mis dehors, il a rencontré tout le monde. Puis, il a mentionné que c'était pour ça qu'il l'avait mis dehors. Suite à ça, 4 femmes qui travaillent au bureau, sur des chantiers, sont venues voir, puis il dit, je suis content parce que moi, je voulais plus être dans la même pièce que cet homme-là. Parce qu'il a fait arriver ça. Fait que là, j'ai fait, hey my God. Fait qu'il dit, là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, puis il dit, dès que j'ai une travailleuse, sur les chantiers, dans mes bureaux, comme chargé de projet, peu importe où, je les rencontre puis je leur explique cette histoire-là. Il dit, j'ai jamais eu autant de CV de femmes dans mon entreprise parce qu'il dit, dans l'équipe, ils en ont parlé. Oui, c'est sûr. Si jamais une femme qui est en plomberie qui cherche un emploi, dites-moi-les, je vais vous dire où aller travailler. Je veux pas mentionner à personne parce que j'ai pas demandé la permission, mais je suis certain qu'il serait content de ça. Puis, tu sais, ça a fait une grosse différence, puis ça s'est parlé. Puis, il dit, je te le dis, Bruno, il dit,
mettons, un CV sur 2, c'est une femme. Puis des fois, il y en a qui ont fait « Oui, mais j'ai entendu ça, je veux venir travailler chez vous pour ça. » Fait que, tu sais, je pense que les employeurs doivent prendre exemple. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'avantages à le faire, mais c'est parce que là, ils ne voient pas justement la pénurie ou, tu sais, ils voient le montant d'argent qui arrive au bout de l'enlever. Mais, tu sais, c'est plus facile de faire le calcul. Lui s'en va, ça me coûte ça, que s'il s'en va, ben je vais avoir mes femmes qui vont être heureuses, ça va faire... Puis mes hommes aussi, là, on s'entend, il n'y a pas un homme qui aime ça nécessairement être dans un milieu où il y a du harcèlement. T'sais. Mes employés vont être heureux, ça va m'aider dans le recrutement, ça va m'aider dans tout. Là, mais le calcul est beaucoup plus facile. Il est difficile à faire. Là, ça rapporte combien, ça, d'avoir une équipe heureuse? Ouais. C'est dur à chiffrer. Mais tu sais, c'est sûr, si on le regarde juste monétairement parlant, je pense pas que c'est la bonne façon de le faire. Ben non. J'ai une connaissance, moi, justement, qui se faisait intimider un peu avec des propos. Puis la personne, l'homme a resté dans la compagnie. Puis une couple de mois après, il n'y a pas eu de suite. Mettons, à part qu'ils ont rencontré le gars puis la fille vraiment séparément. Puis ils pensaient que c'était tout, là, c'était passé à autre chose. Quelques mois après, ça s'est ramassé en cours. Avec le syndicat, la compagnie, vraiment tout. Fait que je me dis que t'es aussi bien rendu là de congédier la personne qui fait le problème que de te ramasser avec la cour, puis le ci, puis le ça, puis de voir des avocats, puis tu sais, rendu là, t'es aussi bien de prioriser sont où les importances. Tu veux-tu une équipe qui ont du plaisir à travailler, une équipe qui se respecte, ou t'es mieux juste penser monétairement puis te dire que ben ça se rendra pas peut-être pas plus loin, la fille elle va juste donner sa démission puis ça va finir là, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus tenaces puis qui font ouais tu me fais ça, t'agis pas, ben parfait, moi je fonce là. Non, il y en a que ça doit les frustrer. C'est un pile ou face rendu là. Tu sais, puis moi je vois ça. Ma petite fille, j'en ai parlé, elle écoute mes podcasts, puis elle avait hâte de rencontrer, d'écouter celui-là, fait que je suis certain qu'elle va rire quand elle va arriver à ce moment-là. Mais, je pense à eux autres. Je pense aux femmes de demain. Nos petites filles qui vont mettre peut-être des potentiels de carrière de côté, puis moi, je dis tout le temps que j'ai la plus belle job au monde. Puis, fait que, mes 2 enfants vont comme « Ah, ça a l'air cool la job, j'aimerais ça faire ça. » Mais ma petite fille, elle se pose des questions parce que mon petit gars, lui, c'est comme « Ah, ben ouais, je vais jouer au golf, au hockey, je vais aller faire des voyages, boire de la bière. » Fait que là, il est comme « Ah, cool, j'aime ça, ce job-là. » Il comprend pas le restant, là, mais... Fait que, sauf que, si on n'agit pas là, puis on dénonce pas ça. Je pense qu'un des facteurs, c'est d'en parler. Faut en parler. C'est la base. Faut en parler. Puis tu sais, je sais que c'est dur, là. Je sais que c'est dur. Quand ça t'arrive à toi, c'est encore autant plus dur. Mais faut en parler. Puis quand on est témoin puis ça nous arrive pas à nous, je pense qu'il faut en parler aussi. Puis tu sais, des fois, juste être en soutien à la personne qui le vit, là, puis tu sais, mais regarde, ça te dérange pas, toi, ça t'oses pas en parler. Moi, je vais y aller, ça me concerne moins, moi, je vais y aller en parler, moi, je vais être ton porte-ballon là-dessus, puis je vais être, tu sais, puis pas laisser ça mourir dans « tu veux pas en parler, on n'en parle pas », tu sais, parce que, comme tu dis, ça nous touche, ça touche à nous. Moi, c'est ça, j'ose espérer que quand ma fille va arriver sur le marché du travail, ça va être un peu moins pire. Tu sais, ça va être mieux, puis qu'elle va pouvoir, puis qu'elle remettra pas en question son choix de carrière dû à la situation, que ce soit sur un chantier, que, tu sais, ça aime ça, faire de la maçonnerie, mais qu'elle puisse aller être maçon si ça y tente d'être maçon, tu sais, puis qu'elle soit pas stoppée parce que, ouais, c'est juste des gars, puis, tu sais, le milieu, il est pas tout le temps super le fun, puis, tu sais... Ben, juste d'avoir... Tu sais, il y a déjà, dans un choix de carrière, tu sais, il y a plein de facteurs, tu sais, ça. Mais tu sais, faut pas que... c'est un milieu où il y a de l'harcèlement. Faut pas que ça soit genre un critère, milieu par l'harcèlement, parfait, je vais le choisir. Tu sais, faut plus que ça soit un roadblocker parce que, tu sais, on en a parlé, il y a de plus en plus d'hommes qui
qui vont prendre, mettons, le côté parental qu'on voyait un peu plus du côté des femmes, de rester à la maison ou de mettre un peu sa carrière sur hold pour focuser sur la famille, puis laisser, mettons, plus sa conjointe aller de l'avant sur la carrière. Fait que ça, je pense que c'est déjà un gros plus, mais il faut vraiment en parler, dénoncer ça, voir ça. Puis tu sais, ultimement, ce qui va attirer, puis ce qui va maintenir les filles dans les professions, c'est de voir que il y en a d'autres qui sont là, d'avoir des modèles. Tu sais, c'est difficile de te projeter quand t'as pas de modèle. Ouais. Tu sais, tu peux pas dire, moi, je vais faire ça, tu sais, quand tu vois juste un vieux monsieur avec une barbe puis un complet qui fait ça, tu fais ça, ben, je suis clairement pas le modèle qui rentre là. Fait que, tu sais, faut qu'il y ait des modèles. Puis, tu sais, c'est un peu ça le défi présentement, c'est de se rendre à ce qu'il y ait assez de modèles pour que là, la roue embarque puis que les petites filles, les ados puis les jeunes adultes fassent, OK, moi aussi, je peux faire ça. Puis, tu sais, je sais pas si on en a parlé tantôt, mais il y a, tu sais, à l'entrée, il y a beaucoup plus de femmes, puis tranquillement, pas vite, ça diminue le nombre de femmes. Tu sais, plus tu montes les échelons d'une entreprise, tu sais, il y a souvent beaucoup moins de femmes en proportion. Puis ça va être d'amener les femmes dans ces rôles-là, tu sais, qui se voient faire ça, puis qui se disent, OK, j'ai un futur là-dedans, j'ai une place là-dedans, moi aussi, puis que, tu sais, j'ai une de mes connaissances qui m'a dit cette semaine, elle m'a dit, Marilyn, elle dit, moi, j'étais dans une entreprise où il y avait moi comme femme, 17 hommes. 17 hommes qui avaient des horaires, genre que eux ils travaillaient quasiment jour et nuit, leur femme était à la maison, c'était eux autres qui s'occupaient de leur famille et tout. Moi, j'arrive là. C'est une bébête bizarre. Elle dit, j'ai pas resté là parce que je ne voyais pas comment je pouvais progresser avec mes objectifs de vie à moi, qui étaient d'avoir une famille, tu sais, qui étaient, les autres, leurs femmes sont à la maison, clairement, moi, tu sais, qu'est-ce que je fais, tu sais, fait qu'elle se voyait pas dans cette entreprise-là, fait qu'elle a trouvé une entreprise qui avait des valeurs plus proches des siennes, puis où elle se reconnaissait un petit peu plus dans la direction, mais tu sais, fait qu'il va falloir se poser ces questions-là dans nos entreprises. Tu sais, comment on fait pour y arriver, pour faire en sorte que les femmes veulent y aller puis qu'ils ont des modèles pour pouvoir y arriver. Mais, tu sais, Master, tu sais, ils ont quand même fait un gros pas, tu sais, parce que dans toute la direction de Master, là, je te dis ça, tu me corrigeras, mais je pense que t'es la seule femme en poste de direction important. Il y en a d'autres. Il y a même une vice-présidente chez nous qui est... Oh, wow. Oui, on a une vice-présidente aussi. De plus en plus, on voit... Il y a des femmes qui sont en position de gestion ou quoi que ce soit. Puis c'est quelque chose dans lequel ils croient. Ils évaluent au niveau des compétences. Puis c'est tes compétences, peu importe qu'est-ce Est-ce qu'ils ont mis des politiques en place pour essayer de favoriser, mettons, la progression des femmes, ou ils ont-tu pris des décisions particulières pour dire, pour nous, c'est important d'y aller justement à compétences égales, ou d'y aller moins... On a un gros processus au niveau des ressources humaines, c'est très, très structuré, fait que tu passes des entrevues, puis les ressources humaines, c'est un département très fort chez nous, donc c'est très égal. Okay. Tout est mesuré. Donc, tu peux pas, il y a plus, mettons, d'intuition ou de dire, peut-être qu'elle va partir dans tant de temps ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est à compétence égale, avec des tests psychométriques de temps en temps. Tu as le travail. Si, mettons, tu as de la promotion, c'est toi qui l'as pour qu'est-ce que tu es. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important. Puis oui, il y en a fait que c'est dans les processus qui ont été implantés qui font en sorte que vous avez, à CV égal, chance égale. Mais tu sais aussi, si je regarde les proportions, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans l'entreprise. Il y en a plus qu'il y en avait avant, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est sûr que si je regarde l'organigramme, on va dire, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Non, mais c'est à proportion égale. Moi, je trouve qu'on a quand même un beau pourcentage pour le moment. Puis ça va changer avec les années. Tu sais, il y a pas... il essaye d'avoir de plus en plus de diversité au sein de l'équipe. Donc, non, c'est super intéressant. Très intéressant. Mais moi, ce que je vois souvent, quand nous autres, on a un manufacturier qui est Rheem, puis à la tête de Rheem, il y a Barbara qui est là, que tu connais bien. Puis, elle en a bûché une solide shot. Là. Mais, ils l'ont vraiment... C'est pour ça que c'est un manufacturier qu'on aime beaucoup. Nous autres, c'est ce qu'elle a apporté, puis le step-up que la compagnie a pris, parce que, tu mets 10 personnes ensemble qui pensent pareil, il va y avoir une vision de l'entreprise, versus tu mets 10 personnes avec des visions différentes qui vont arriver, puis ce qui va émerger de ça, c'est une vision commune, mais différente, qui va aller complètement dans d'autres sens, puis qui va tenir en ligne de compte un peu tous les points des gens. Fait que ça, pour moi, dans les directions, dans les équipes, d'avoir... on parle de diversité, mais il y a la diversité homme-femme, mais il y a aussi la diversité culturelle. Ouais. Là, on n'en parle pas. Là, on est des femmes, on parle de femmes. Je suis en train de préparer un podcast sur ça, sur le racisme aussi, dans le milieu de la construction. Puis là, je me disais, le sexisme et tout ça, c'est important. Attendez d'entendre ça. Mais là, c'est ça. C'est incroyable. Mais, comment c'est encore là dans le milieu. Il faut que chaque dirigeant fasse se conscientise sur ses biais conscients et inconscients. Puis, tu sais, là, l'être humain, la nature humaine est faite en sorte qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. On est confortable dans les gens qui nous ressemblent. Les mêmes pantoufles. Tu sais, fait qu'on est bien là-dedans. Fait que, tu sais, pour s'entourer de gens comme tu parles de Rheem, tu sais, que là, il y a une femme qui est rentrée là, que là, tu as de la diversité, il faut que tu fasses un effort supplémentaire. Puis ça, faut que, comme personne, on se dise, OK, je vais faire un effort supplémentaire pour aller chercher une femme, pour aller chercher une minorité, pour comme... Puis ça, faut que chaque personne prenne conscience puis évalue ses biais conscients et inconscients. On en a tous, là. On en a tous des biais inconscients, là, sans y réfléchir, là, tu sais. Puis tu sais, fait que faut en parler encore. Faut en parler, faut en discuter, faut prendre conscience aux gens que, regarde, voici mon biais, voici mon tu sais, ça, t'es sûr là, que c'est pas une idée préconçue que t'as, que la femme, en revenant de son congé de maternité, elle va couper ses heures ou elle voudra plus travailler, tu sais. C'est un biais, il est pas mal conscient, je pense, là. Tout le monde a comme pas mal cette idée-là en tête, mais crime, ça veut pas... Mais entre en prendre conscience puis poser les actions, il y a quand même un gros pas. Mais tu peux pas poser une action si tu n'as pas pris conscience. Exact. Non, je pense qu'on est dans une belle progression au niveau du marché de la construction. Je vois des améliorations. On aimerait tout, je dis tout le temps, quand quelqu'un veut perdre du poids, il aimerait ça perdre 40 livres dans la première semaine, puis le dossier est réglé. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça va être des efforts constants qui vont nous permettre de se rendre là. Ce podcast-là, moi, je l'ai bâti en me disant, je veux qu'on parle de ça. Puis tout le monde qui m'ont dit... on va le publier. On va en faire la promotion parce que c'est tout important. Mais j'aimerais ça que tous ces gens-là qui m'ont dit je veux pas venir à ton podcast parce que je veux pas être frontline, mais je veux, c'est sûr, mais que ça sorte. On va publiciser à travers tous nos réseaux. On va demander à nos employés. Là, j'ai des entreprises qui ont fait nous autres, quand ça va sortir, on va demander à tous nos employés de l'écouter pour prendre conscience des réalités. Puis peut-être qu'il y en a qui ont des comportements divergents qui vont faire en sorte qu'ils vont se ramener dans des choses moi, je me dis logiques, que si on fait réfléchir des gens puis se remettre en question, c'est déjà un gros pas. Ouais.
Tu sais, OK, comme toi, tu l'as fait, le processus depuis qu'on s'est parlé. J'ai pas hâte. J'ai pas hâte. En fait, tu t'es questionné. Je me suis questionné beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ouais. Qu'est-ce que j'ai déjà fait qui est problématique? T'sais? Fait que déjà, juste le fait que tu te questionnes, ben, tes actions dans le futur ne seront pas les mêmes. Ah, c'est clair. Ben, tu m'as parlé d'une statistique quand on s'est jasé que les femmes en réunion se faisaient couper la parole. Je pense que c'était comme 80% plus que les hommes. Puis là, depuis que tu m'as dit ça, moi, j'étais un obsédé des réunions, tu sais. Puis là, tu sais, quelqu'un arrive, puis là, ouais. Puis là, il y a une femme qui est en train de parler. Puis là, ouais. Puis là, je fais, excuse-moi, on va juste laisser une telle finir son opinion. Ouais, non, excuse-moi. Elle a quelque chose à dire, on va laisser finir. Fais juste pas couper la parole. Puis là, Puis là, à un moment donné, tu sais, il y a un de mes collègues qui fait, hey man, c'est tellement nice que tu fasses ça. Il dit, pour de vrai, il dit, je pense, il dit, excuse-moi, mais je pense que je vais te copier. Hey man, copie-moi, fais ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, puis la femme qui est en train de discuter, c'est un architecte, puis elle me dit, après, elle m'écrit juste, merci beaucoup pour ton intervention dans la réunion. Puis là, je dis, c'était comme, j'étais intervenu, puis là, elle me dit, non, c'est comme la première fois en 25 ans de carrière que quelqu'un fait comme, excuse-moi, tu peux-tu laisser madame finir son point? Puis ça te concernait zéro, là. Zéro. Moi, j'étais en plomberie, elle est en architecture à des années-lumière de nos compétences. Mais c'est ça, mais elle a dit, c'est vraiment cool. Fait que, se faire interrompre ou des fois, les gens qui prennent les idées des autres, des femmes. Souvent, là, il y a un homme, là, la femme, elle va parler, puis l'homme va comme partir, prendre la balle au bon, puis il va comme juste redire, s'approprier l'idée de la femme, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu dans une réunion cette semaine. Il y a un ingénieur en structure qui a dit quelque chose, puis il dit « By the way, là, ça, c'était l'idée de ma collègue. » Oui, bien, il faut donner à César ce qui revient à César. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est pour les gars, tu sais, moi, j'ai commencé ça depuis plusieurs années de redonner et ne pas de prendre les idées parce que, hey, en fait, pour ceux qui prennent les idées des autres juste comme ça, là, la pression totale, là, parce que c'est comme t'as tellement d'idées, t'es tellement performant, c'est comme ça rajoutait une pression, puis là, à un moment donné, quelqu'un voulait qui t'explique son idée, là, t'es comme, ouais, mais je connais pas ça tant que ça, c'est l'autre qui connaît ça. Fait que c'est bien plus facile. En tout cas, je vous donne un petit truc, donnez ça à quelqu'un d'autre, c'est bien plus facile. Puis, en même temps, si l'autre personne, ça vient d'elle, c'est beaucoup plus reconnaissant. Je viens d'avoir le timer qui vient de sauter. Rouge. Encore une fois, ouais, ça a passé ultra vite. Je pense qu'on aurait pu faire 18 épisodes là-dessus avec toutes les anecdotes. Pour les auditeurs et les auditrices qui veulent partager leur histoire, n'hésitez pas à m'écrire sur toutes les plateformes, je vais les prendre. Pour ceux qui vont avoir des mauvais commentaires, traiter d'épais ou autre, gardez ça pour vous autres, pour de vrai, je n'ai pas de besoin. Mais je pense que c'était un podcast qui était important à faire. Moi, je voulais le faire. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit, mais une chose qui est sûre, c'est au moins on va avoir parlé de ça. Puis je trouvais ça important parce qu'on a tout, ou on va bientôt tout avoir des enfants dans les projets. Fait que je pense qu'il faut laisser quelque chose d'autre à notre prochaine génération. Puis tu sais, je pense, messieurs, prenez conscience que peut-être le petit commentaire déplacé, ça peut influencer beaucoup. Tu sais, il disait dans le bullying que des fois, c'est une phrase qui peut changer la perception de quelqu'un. Mais, tu sais, des fois, prenez autant d'efforts à faire des petits jokes sexistes, prenez ces efforts-là, puis défendez vos collègues. Puis, tu sais, pas nécessairement d'aller à l'extrême, mais juste de peut-être juste ramener les gens à l'ordre, parce que ces comportements-là, pour moi, n'ont pas de place. Fait que je voulais prendre... je vais prendre 2 minutes pour vraiment vous remercier les trois. Je pense que ça s'est bien passé. Je vous avais aimé ça. Oui. Cool. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à Martin, Marc pour
le temps qu'ils t'ont accordé à venir ici. Merci Mylène, merci Isa, merci le co-président que j'ai toujours pas son nom, mais merci, je pense que c'est Francis, Mathieu. Ils sont trop. C'est Pentagone, je pense, parce qu'ils sont 5, là, fait que merci beaucoup. Oui. Merci de ton temps, merci Milly, merci à le groupe Master qui sont... mais Roland, je le sais que tu en as parlé avec, fait que merci Roland. J'aimerais remercier ma gang, La Joie, fait que Fred, Nick, Pierre, merci les boys encore une fois de me donner l'opportunité. Côté marketing, merci Diane, Anto, Mylène, vous faites un job incroyable. Merci au studio SF. Encore une fois, Nicole à la console, l'accueil est écœurant. J'ai vraiment aimé le nouveau studio. Puis, merci à Bugatti puis à Delta pour commanditer le podcast et merci aux auditeurs. Fait que j'espère qu'on va pouvoir faire une petite différence là-dessus. Mais moi, je veux juste te dire merci Bruno d'être un homme qui prend parole pour les femmes puis qui fait quelque chose pour les femmes. Parce que, comme je t'ai déjà dit, le jour où ça sera plus un problème de femmes porté par les femmes, on va peut-être pouvoir arriver à quelque chose. Ça me fait plaisir. J'avais... Normalement, les podcasts, c'est pas quelque chose qui m'énerve, m'énerve quand je suis Madillac, là. Non, mais qui me stresse ou que je fais... Mais tu sais, à matin, je me suis levé très, très tôt. Très, très tôt, c'était quelque chose que... C'est un podcast qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai ma petite fille qui s'en vient sur le marché du travail, mais j'ai vu des situations qui sont inacceptables. Puis j'ai l'opportunité d'avoir une plateforme sur laquelle on peut discuter. Puis je trouvais ça important que ça soit fait. Comme je dis tout le temps, quand je raconte les histoires d'entrepreneurs, si une phrase peut influencer quelqu'un, si aujourd'hui on peut changer un comportement d'un gars sur un chantier, puis qu'il y a une femme qui se sente mieux, soit sur autant le chantier que dans le milieu, là, je pense que le milieu est beaucoup plus grand qu'on pense. Fait que ça peut faire la différence. Ben, la job sera faite. Fait que pour les auditeurs, ben, merci beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute. Si vous pouvez partager, normalement, je suis pas à pousser les partages, mais ça, là, prenez 3 secondes, mettez ça sur vos réseaux sociaux, un like, quelque chose. Je veux que les 150 000 travailleurs, hommes de la construction puissent le voir passer dans leur fil Facebook, LinkedIn. Qu'un de leurs collègues parle. Fait que essayez de le mettre le plus at large possible. Ces situations-là doivent changer. Puis si on peut être la petite goutte d'eau qui va faire avancer puis faire arriver à d'autres choses, ben ça sera ça. Fait que sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine avec soit un autre podcast sur des situations dans le milieu ou sur l'histoire d'un entrepreneur. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye. Merci. Merci.